Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a perdu le sens de la responsabilité. Emmanuel Macron a perdu le sens de la raison. Emmanuel Macron a oublié toutes les règles de la diplomatie. Emmanuel Macron ne cache plus ses émotions. Emmanuel Macron n'hésite plus à s'attaquer ouvertement au Mali, à s'attaquer au Centrafrique et à la Russie. Mais sa bête noire, c'est d'abord le Mali, c'est le Centrafrique. Ah oui, Emmanuel Macron l'a montré lors de son dernier voyage en Afrique, où il est allé bras ballants, poche trouée, main vide, et il est ressorti de là aussi bredouille, comme si il était en balade, en visite touristique. Emmanuel Macron arrive au Cameroun, il attaque ouvertement le Mali, il attaque ouvertement le Centrafrique et il agresse la Russie. Oh, vous savez, quand il arrive, il vous dit ouvertement, c'est pas normal qu'un président d'un pays, en plus un pays comme la France, qui est considéré un pays développé, qui vient au Cameroun et déclare la guerre à la Russie. Il fait la guerre, une guerre vraiment verbale à la Russie, une guerre vraiment verbale contre le Mali, contre le Centrafrique. Ces gens n'ont jamais attaqué la France, jamais, ils n'ont jamais attaqué la France. Mais la France se permet de les attaquer. Et pourquoi Emmanuel Macron ne les attaque pas sur son propre sol en France? Il n'a qu'à les attaquer en France. Et il va savoir ce que Sarkozy a reçu quand il est allé en Russie pour, soi-disant, protéger les droits de l'homme. Poutine lui a dit, je suis capable d'occuper la France en 24 heures. Et c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Quand Sarkozy est sorti de là, il était sous, comme s'il était drogué. Maintenant, Emmanuel Macron quitte la France. Il vient en Afrique et vient critiquer l'Afrique, attaquer la Russie, attaquer le Mali, attaquer la Centrafrique. Comme si tout ce qu'il a fait au Mali ne suffit pas. Comme si tout ce qu'il a pillé au Centrafrique ne suffisait pas. Mais Emmanuel Macron a trop fait en Afrique. Et quand il arrive en Guinée, là, c'est là où il sort toute sa colère, toute sa haine. On a senti la haine. Parce qu'Emmanuel Macron vient, il dit, il veut diviser le Mali. Il s'attaque au gouvernement malien en faisant croire que le gouvernement malien ne fait pas la guerre aux djihadistes, mais il fait la guerre aux populations Peuls. Alors que dans ce gouvernement malien-là, il y a des Peuls.
Nous sommes multi-ethniques, multiculturels. L'Afrique, c'est comme ça. Dans tous les pays africains, il y a plusieurs ethnies. Nous, on n'a pas qu'une seule ethnie, comme chez eux. Nous, on a plusieurs ethnies, nous vivons comme ça, ensemble depuis longtemps. Et ce que la France fait, ce n'est que diviser à travers ces ethnies-là. Elle en profite, elle vient, elle connaît telle ou telle ethnie, elle choisit une ethnie qu'elle va propulser, à qui elle va donner le pouvoir, une ethnie qu'elle va soutenir, et puis diviser cette ethnie avec les autres afin qu'elle puisse régner en maître. Et c'est ce qu'elle est en train de faire encore, vouloir faire au Mali. Faire croire à la communauté dite internationale, c'est-à-dire aux Américains et aux Européens, aux autres Européens, qu'au Mali, il y a un gouvernement qui s'attaque à une population, la population Peul. Oui, c'est criminel. C'est génocidaire. C'est de la même façon que la France, et là je l'ai d'ailleurs toujours dit, a, comment dirais-je, a soutenu, a organisé, a orchestré le génocide rwandais. C'est de cette façon-là, en divisant les Tutsis et les Hutus. Le président Abiyarimana l'a dit ouvertement, que la France ne veut pas que je puisse m'entendre avec mes frères. Elle est en train de nous diviser. Et voilà le résultat, qu'est-ce que ça a donné? Un génocide, 1 million de morts. Enfin, 800 et quelques, presque 900 000 morts. Et ça, c'est sur la tête de la France. Et jusqu'à présent, la France n'a jamais répondu de ses responsabilités. C'est peut-être pour ça qu'elle continue à diviser l'Afrique, à tuer les Africains, parce qu'elle n'a jamais été au banc des accusés par la fameuse communauté dite internationale, qui est son complice, bien entendu, puisque les Nations Unies travaillent pour la France. Les Nations Unies aident la France et toutes les puissances occidentales d'ailleurs, comme les États-Unis d'ailleurs, la Belgique, l'Allemagne et autres, pour que ces pays-là puissent avoir la domination, notamment en Afrique. Emmanuel Macron n'hésite pas de mentir grossièrement, comme un fou, que aujourd'hui au Mali, il y a une guerre civile entre le reste de la population et la population Peul. Il a identifié déjà la population qu'il veut martyriser. Mais les Peuls n'ont rien à voir avec... Les Peuls ne sont pas des Français. Emmanuel Macron ne peut pas dire qu'il aime plus les Peuls que les autres Maliens, qu'il aime plus le Mali que les Maliens eux-mêmes ou que les Africains. Non, c'est faux, c'est archi faux. S'il aimait le Mali, il aurait souhaité le développement. Emmanuel Macron a eu, en tout cas la France a eu l'occasion de gérer la crise, la guerre contre le terrorisme, pendant 9 ans, 8 ans exactement. Et qu'est-ce que ça a donné? Résultat, nul, zéro. La France n'a jamais tué un seul terroriste, même pas un seul. Au contraire, elle a tué ses propres soldats pour se maintenir dans le Sahel. Jusqu'à preuve de contraire, lorsqu'ils sont chassés du Mali, où est-ce qu'ils vont? Ils vont au Niger. Pourquoi ils ne repartent pas chez eux? Pourquoi ils ne partent pas en Ukraine? L'Ukraine ne demande que ça. L'Ukraine n'attend que ça. Mais non, eux, ils préfèrent rester là. Nous remercions le gouvernement malien d'avoir répondu de façon diplomatique par un communiqué du ministère de l'Intérieur qui a précisé qu'il n'y avait rien de tout ça. Et nous savons qu'il n'y a rien de tout ça. La France parle de Wagner. Elle a vu Wagner partout. Elle voit Wagner en Afrique. Elle dit que la Russie est la dernière puissance impérialiste au monde. C'est tellement rigolo de savoir que c'est la France qui nous a pris en esclavage, qui nous a colonisés, qui est en train de nous recoloniser, qui est en train de nous diviser, qui dit que la Russie c'est une puissance impérialiste. C'est-à-dire que, vous savez, vaut mieux en rire que d'en pleurer, parce que c'est grave. C'est grave. Il nous traite de naïfs, mais c'est lui qui est naïf parce qu'il pense que nous ne connaissons pas notre histoire. Nous ne connaissons pas d'où nous venons. Nous ne connaissons pas ce que nous avons déjà subi avec cette même France. Nous ne connaissons pas, nous n'avons jamais fait le bilan. Nous ne sommes pas capables de faire le bilan de nos relations avec la France. La France-Afrique. Et nous savons aujourd'hui le franc CFA en dit long. Il suffit d'ouvrir seulement ce dossier du franc CFA là, pour voir que la France est une puissance criminelle, parce que le franc CFA, c'est une monnaie nazie. C'est le système nazi, le système monétaire de Hitler.
que la France est venue nous imposer et continue à nous imposer jusqu'aujourd'hui. Et elle vient parler de l'impérialisme russe, alors que les Russes n'ont jamais, au grand jamais, colonisé un seul pays africain. Chaque fois que les Russes viennent en Afrique, c'est nous aider à obtenir un peu de droit, un peu de liberté, un peu d'autonomie, un peu de souveraineté. Chaque fois que la Russie vient en Afrique, c'est pour ça. La Russie n'est jamais venue en Afrique pour avoir une puissance coloniale, en tant que puissance coloniale, comme le fait la France. Même les marchés que la France obtient en Afrique, c'est par la force, c'est par le chantage, c'est par la corruption, c'est par la domination. Il n'y a jamais quelque chose que la France obtient, un marché qu'elle obtient sur le plan normal. Jamais. Au grand jamais. Mais ça, c'est une période qui est revenue. Nous n'allons plus jamais tolérer cela. Ce n'est pas parce qu'elle chante ici et là que le Mali est ceci, le Mali est cela, que nous allons accepter, que nous allons tolérer que la France puisse encore reprendre le dessus en Afrique. C'est fini. Le règne de la France est terminé et nous allons tout faire. Je dis bien nous allons tout faire pour que la France ne puisse plus se relever sur le continent africain. Que les problèmes africains puissent être résolus rien que par les Africains. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à affronter, y compris le terrorisme, sans l'aide de la France, ni de l'Occident. Nous allons nous battre, soit seuls, soit avec la Russie, qui est un partenaire fiable et sérieux. Si la France a des problèmes avec la Russie, elle n'a qu'à aller régler ça là-bas en Russie. Elle n'a qu'à prendre ces militaires qui sont stationnés en Afrique, 12 000 soldats, qui ne servent à rien d'ailleurs, sauf pour venir tuer les Africains. Elle n'a qu'à les prendre, les amener en Ukraine. L'Ukraine ne demande que ça. L'Ukraine n'attend que ça. On n'a pas vu la France négocier pour le céréales ukrainien. On n'a pas vu la France. C'est la Turquie qui a assuré les négociations. Ce n'est pas la France. La France a tenté de faire la négociation, elle n'a pas, parce qu'elle a trop d'intérêt à préserver, en Afrique notamment. Au lieu d'aller négocier, elle va aller négocier pour que la Russie quitte l'Afrique. Non, c'est fini. Et c'est fini. C'est la France, cette même France qui disait à Poutine, devant Poutine, lors d'une conférence de presse, que personne, aucun pays africain ne peut avoir, il parlait de l'Afrique bien entendu, des relations avec la Russie sans notre avis. Mais aujourd'hui, ça a changé. La Russie n'a plus besoin de l'avis des Français. Parce que c'est la Russie qui a sauvé l'Europe. Ce n'est même pas les États-Unis. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Le Mali doit rester debout et souverain. Et nous, l'Afrique doit être indépendante, définitivement. La voie de l'indépendance ne devrait plus se retourner, ne devrait pas s'arrêter. Nous devons continuer sur cette lancée. Que soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.